Je me suis pas lancée vraiment très tôt dans la cuisine, hein. Je suis née dans la cuisine puisque je suis la 4e génération de la famille à être cuisinière. Enfin, à faire de la cuisine, c'était plutôt des hommes. Il y avait ma grand-mère quand même, mais c'était quand même plutôt des hommes qui cuisinaient. Mais moi, j'en ai pas. J'ai toujours aimé ça, hein. Ça a toujours été ma passion, c'est clair et net. Mais j'ai pas fait ça tout de suite, quoi. Pour la simple et bonne raison que j'ai eu mon baccalauréat au milieu des années 80. Et à cette époque-là, il y avait 2 choses. C'est que premièrement, quand on est bon élève, on ne fait pas un apprentissage de cuisine. Ça, c'était plutôt à l'époque une voie de garage, hélas. Mais voilà, les choses ont un peu évolué depuis. Mais ça n'empêche que voilà, quand on était bon élève, eh ben, il fallait faire des études et on ne faisait pas d'apprentissage de métiers plus manuels ou plus artisanaux, on va dire. Voilà. Et la deuxième chose aussi, c'est que j'étais une femme et que dans la tête de tout le monde, les grands chefs ou les chefs, c'était des hommes. Et vraiment, dans la tête de ma famille, et particulièrement de mon papa, qui lui aussi était chef, bah, la relève, c'était mon frère, quoi, hein, c'était certainement pas moi. Donc du coup, logiquement, je suis allée faire des études et j'ai fait une école de commerce. J'ai fait Subdeco à Bordeaux. À l'époque, ça s'appelait Subdeco. Je crois que ça a changé, mais voilà. Et c'est une fois que j'ai été diplômée que j'ai cherché à travailler dans l'hôtellerie, la restauration, du coup, mais plutôt à des postes. À l'époque, je voulais commencer par du marketing. Et j'ai eu la chance de croiser la route d'Alain Ducasse et de travailler pour lui, alors plutôt côté administratif, sauf que je passais beaucoup de temps dans la cuisine. Et que là, je me disais, mais mince, quoi, c'est ça que tu aimes. Et c'est Monsieur Ducasse qui au bout d'un certain temps, m'a dit, mais attendez, votre passion, il faut la vivre, il ne faut pas la regarder passer. Et c'est comme ça que j'ai pris le courage et que je suis arrivée à en faire mon métier, à me mettre dans une cuisine et à travailler et à apprendre sur le tas, du coup, parce que je suis du coup une cuisinière qui suis très instinctive, hein, parce que je n'ai pas de formation technique. Alors heureusement, j'ai des personnes autour de moi qui m'assistent dans la technique, même si la technique, après, bien sûr, je l'ai acquis au fil des ans. Mais ça n'empêche que je reste beaucoup une cuisinière, oui, voilà, ce qui est dans l'instinct, dans l'émotion, qui cherche à donner quelque chose d'elle-même plutôt qu'à démontrer une technique. Et ça, c'est peut-être ce qui fait ma différence et mon intérêt. Et qui est peut-être très féminin, d'ailleurs, aussi, hein. Personnellement, on adore. Merci. Alors, justement, vous en parliez, vous êtes une des rares femmes chefs étoilées dans le monde. Selon vous, comment ça se fait? Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de femmes chefs étoilées? Alors, d'abord, il y en a de plus en plus, donc ça, c'est bien, hein. Il y en a de plus en plus. Et dans le dernier cru du Michelin, bon, on voit qu'il y en a eu, je sais pas, 4 ou 5, je crois, donc c'est bien. Donc il y en a de plus en plus et voilà. Maintenant, voilà, le nombre de chefs femmes étoilées est un peu le reflet du nombre de femmes dans les cuisines, quoi, hein. C'est clair et net que les cuisines sont majoritairement à dominance masculine. Pour la simple et bonne raison que c'est vrai qu'on fait un métier, voilà, une journée pour moi comme hier, j'ai commencé vers 9h, 9h30, et je suis rentrée à la maison à 11h le soir. Voilà, j'ai quand même passé une toute petite heure vers 19h, je suis quand même vite rentrée à la maison pour voir mes filles, mais c'est tout, quoi. Donc, et ça, c'est quand même pratiquement 5 jours, c'est pratiquement 5 jours par semaine, avec aussi quelquefois des week-ends sacrifiés. Donc voilà. Moi, j'ai jamais parlé de sacrifice parce que je prends pas ça pour des sacrifices, mais c'est simplement organiser sa vie de maman, sa vie de femme, sa vie sociale un peu différemment. C'est pas facile, c'est pas une tâche facile, hein. C'est quelque chose qui est toujours un challenge. D'abord, il faut que ce soit clair dans sa tête, et il faut ôter certains principes, voilà, donnés par la société, hein.
Et puis c'est pas facile non plus, effectivement. Hein, c'est le soir quand on laisse 2 petites filles qui vont partir au lit, à qui on peut pas raconter l'histoire ou donner le bain quand elles sont petites, c'est pas toujours facile. Donc voilà, c'est peut-être ça qui explique que moi dans ma cuisine, je dis toujours, j'ai souvent eu des jeunes femmes très très talentueuses, mais c'est vrai qu'à un moment donné se pose la question de la famille, se pose la question du mariage, se pose la question des enfants. Et ce sont des choix difficiles à faire et on peut les faire. Hein. La preuve en est, c'est que moi je pense que par exemple j'ai 2 petites filles qui sont très équilibrées, très heureuses, avec qui je passe quand même beaucoup de temps, qui voyagent beaucoup avec moi, qui s'épanouissent autrement. Mais c'est simplement une question de voir les choses différemment et de comprendre que ça peut se passer différemment. Alors justement, en cuisine, est-ce que les modes de management entre hommes et femmes sont assez différents? Je crois que vous refusez qu'on vous appelle chef en cuisine. Oui. Oui. Enfin, oui. On m'appelle pas chef parce que je m'appelle Hélène, tout simplement. Je m'appelle pas chef, donc voilà, je vais pas dire au petit commis qui travaille, je l'appelle pas commis, je l'appelle par son prénom. Donc voilà, ça c'est mon principe. Et puis surtout, je pense pas que c'est parce que il y a toujours cette image de la cuisine où on répond oui chef, voilà. Je pense pas que c'est par ça qu'on se fait respecter. Je pense pas que c'est par ça qu'on s'impose. Alors oui, je pense que mes méthodes de management sont très différentes. Enfin, en tous les cas, mes collaborateurs le disent, ça c'est clair. Pas hier soir, mais avant-hier soir encore, il y avait des personnes qui mangeaient dans ma cuisine parce qu'à Marsan, il y a une table de 6 personnes au milieu de la cuisine dans laquelle on peut manger et donc voir tout ce qui se passe. Et leur surprise ce qu'ils ont vraiment retiré de cette expérience-là, c'est le calme, la sérénité qui régnait dans la cuisine. Alors j'en suis pas la seule responsable parce que c'est un travail d'équipe et que voilà, mais c'est vrai que c'est quelque chose, voilà, une personne qui n'aurait pas ce comportement-là, une personne, notamment mes bras droits, mes chefs, qui ne seraient pas dans cette mentalité-là. Voilà, le monde de la cuisine, il a plutôt l'image d'être un monde difficile, en effet, où il y a beaucoup de stress, beaucoup de pression, beaucoup de tension au moment du service. Voilà, ça peut arriver, attention, hein, parce que c'est vrai que quand même, on a quand même une lourde responsabilité. C'est 2 fois par jour, il y a des gens qui viennent chez nous et on est là pour leur donner du bonheur. Donc c'est une vraie responsabilité. Donc il peut arriver que des fois, mais c'est vrai que chez moi, c'est très rare et que c'est vrai que voilà, je dis, on est là pour communiquer ensemble, on est là, s'il y a une bêtise de faite, voilà, c'est parce qu'on a travaillé, donc si celui qui ne fait rien ne fait pas de bêtises, hein, donc s'il y a quelque chose qui est mal fait, voilà, on le reconnaît tout de suite et on essaye de le réparer tous ensemble. Ça, c'est voilà, pour moi, l'honnêteté est hyper importante. Hein, à quelque niveau que ce soit un chef ou que ce soit un apprenti, il faut reconnaître ses erreurs, il faut se remettre en question, il faut essayer tout de suite de les réparer dans le calme. Et puis après, avec du recul, on en discute et on essaye de ne pas les renouveler. Voilà. Mais ça ne sert à rien de mettre du stress et de la pression et de la pression et de la pression. Ça ne sert à rien. Enfin, ce ne sont pas en tous les cas mes méthodes de management. Et oui, en tous les cas, c'est vrai que beaucoup de mes collaborateurs qui parfois sont passés dans d'autres cuisines disent qu'il y a beaucoup d'ouverture, beaucoup de respect, beaucoup de communication et que c'est certainement un peu différent de par ailleurs. Alors vous êtes, Hélène, aussi une femme très engagée. Vous avez signé en 2018 une tribune baptisée « Le talent en lui-même n'a pas de genre » et vous avez appelé les femmes à entreprendre. Aujourd'hui, donc, on est en 2020, 2 ans se sont écoulés. Est-ce que, selon vous, il y a eu une évolution par rapport à 2018 ? Je ne sais pas s'il y a vraiment une évolution en 2 ans. Enfin, je sais pas. Moi, en tous les cas, moi, je suis entourée de plein de femmes qui entreprennent. Je pense que oui, le genre a de moins en moins de place, quoi, hein, dans la vie d'aujourd'hui, mais que ça reste quand même un combat qu'il faut
qu'il faut le faire très pacifiquement et très humblement, et que voilà, que rien n'est gagné quand même. Hein. C'est vrai, moi qui suis entourée, donc qui vis dans un monde d'hommes, oui, on me fait pas de cadeaux, hein, ça c'est clair, mais voilà, peut-être que les hommes ne se font pas de cadeaux entre eux non plus d'ailleurs, hein, je sais pas, mais en tous les cas, moi, c'est vrai que quand même en 2 ans, il y a des mouvements qui se sont créés, et je pense que ça porte ses fruits. Je pense qu'on ouvre les yeux. Je pense que quand même la société évolue beaucoup, et que de toute façon c'était nécessaire, mais que c'est pas fini, qu'il faut continuer, qu'il faut rien lâcher. Merci beaucoup, Hélène. Merci.